pointe d'ivoire et l'Union. Au président de la République qui statue par voie d'ordonnance. Dans un style film. Comment faire? Attention, c'est tombé même à l'équipement installé. Un deuxième montant de 5 millions. Les soldats commerciaux. C'est bien. L'unité indivisible, sociale, sa monnaie est lorsque, dans une loi, il me semble que cette collection pour insérer cette disposition de la Constitution que nous avons une langue officielle, nous avons 4 langues. Une loi, une langue, la vérité légale, je ne vais pas dire qu'elle soit déclarée non recevable. D'ailleurs, dans l'école maternelle, lui, il a dit primaire. Vous savez qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer que l'anglais est imposé et que le monde nous impose l'anglais. On ne peut pas s'échapper de ça. Parce que ce soit l'éducation, même si nous quittons ici pour aller à l'étranger, des formations, okay, nous nous retrouvons devant une difficulté de comprendre, même de parler l'anglais. Et notre collègue César Matabaro a proposé une loi pour qu'on intègre l'anglais dans notre système éducatif. C'est une histoire qu'on ne peut pas refuser parce qu'on ne peut que l'accompagner. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec nos enfants dans des écoles. Actuellement, là, l'anglais s'apprend déjà. On enseigne l'anglais dans des écoles. Il faut seulement renforcer les systèmes. Même si notre Constitution nous dit que notre Constitution reconnaît seulement la langue française comme une langue officielle. Mais nous devons renforcer dans notre système éducatif la langue anglaise aussi. C'est très important et c'est une loi qui demande un accompagnement de tous les députés, de tous les Congolais. C'est ce qui est important. Si d'ailleurs, que ce soit le français et l'anglais, ce sont des langues qu'on nous a imposées. Nous sommes Congolais, nous avons nos langues que nous connaissons tous. Nous avons parmi nos langues nationales, nous avons les Lingala, les Chiluba, les Kikongo, les Swahili. Et on peut aussi s'adapter à la langue anglaise. Ce n'est pas une chose qu'on peut refuser. Nous ne devons que accompagner la proposition de notre collègue pour que l'anglais soit parlé et entre dans notre système éducatif. Et surtout, ce qu'il faut souligner, et ce que les Congolais doivent comprendre, c'est juste une langue d'enseignement. C'est une langue d'enseignement. Donc, dans nos écoles, nos universités, nous devons déjà commencer à parler et à comprendre aussi l'anglais. C'est ce qui est important et nous devons accompagner cette loi pour que tout Congolais, là où il est, parle et fournit un effort de comprendre et de parler l'anglais. Je pense que c'est ça. La loi cadre sur l'enseignement national, donc il y avait des modifications à faire, notamment particulièrement sur l'anglais comme langue d'enseignement. Donc j'ai salué la proposition, néanmoins, j'ai dit qu'il était important quand même que nous ayons nos deux pieds sur terre, tout simplement parce que dans la Constitution, bien sûr, le français c'est la langue officielle, mais à part le français, il y a les langues nationales. Les 4 langues nationales, malheureusement, qui ne sont pas connues de tous. Hein, vous savez, quand quelqu'un est au pouvoir, quand c'est un Moussoïli qui est au pouvoir, on dit pouvoir à Bassoïli Wana. Tu vois? Donc on n'est pas encore unis, on ne forme pas encore une nation. Tout simplement à cause de cette distance de la langue, parce que la langue conduit la culture, véhicule la culture. Et donc, il est important que les 4 langues nationales soient enseignées partout. Hein? Si vous êtes Moussoïli, vous devez apprendre les Chiluba, vous devez apprendre les Kikongo. Bien sûr, le Lingala est connu presque partout, hein? Parce que c'est la langue des militaires, et les militaires, vous les retrouvez partout. Et donc, les Lingala, là, c'est vraiment un acquis pour tout le monde. Mais il reste ces 3 autres langues qui doivent être connues par tous. Et donc, les Swahili, les Chiluba et les Kikongo. Et donc, moi, j'aurais voulu que vraiment les bases, les basiques
hein, les bases pour ces 3 langues nationales soient connues de tous. Vous savez, quand quelqu'un est Moulouba, par exemple, et qu'il voit un Moussoïli en train de parler le Tchoulouba, il se reconnaît en lui, et ça l'attire, et ça l'attache. Et ça, c'est important, nous devons connaître vraiment ces 4 langues nationales. Quand un Moussoïli ou un Moulouba parle le Swahili se sent. Hein? Quand un Mukongo parle le Swahili se retrouve en ce Mukongo-là. Et c'est ce qui va nous unir plus. Et donc, ma proposition est qu'il y ait vraiment une table ronde, bien sûr, où les états généraux de l'enseignement national et qu'on puisse vraiment donner un accent particulier aux langues nationales parce que ça va d'abord nous unir, mais aussi ça va conduire notre propre culture d'abord. Bien sûr, l'anglais, c'est bon parce que c'est la langue du commerce, c'est la langue des sciences, c'est la langue des business, c'est la langue de diplomatie, ainsi de suite. Mais ça, on doit renforcer cette langue-là, l'anglais, donc à un certain niveau. C'est-à-dire au niveau du secondaire et au niveau de l'université, là ça va, mais on doit construire d'abord la base. Et la base, ça doit être nos langues nationales. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, partout au monde, c'est l'anglais. L'anglais, c'est la langue d'affaires, économique, commerciale, diplomatique. Et le Congo, avec plus de 120 millions d'habitants, va se passer de la langue anglaise. Donc, nous encourageons, nous demandons à notre gouvernement de faire tout pour que la langue anglaise soit bien inscrite dans notre enseignement. Ça implique beaucoup de moyens, ça va demander beaucoup d'efforts, d'accord, comme tout le monde l'a dit, mais c'est très important. Vous savez, madame, nous sommes entourés avec 9 pays voisins. Les 9 pays voisins, il n'y a que le Burundi et Congo-Brazza qu'on parle français. Quand vous quittez ici, au Congo, vous allez à l'extérieur, il n'y a qu'en France et en Belgique et un peu en Suisse qu'on parle français. Sur les centaines de pays au monde. Donc, nous devons savoir que l'anglais est très important. Notre pays, le gouvernement, signe des accords ou des contrats ou des conventions. C'est en anglais. Je vous donne l'exemple. Demain, nous allons recevoir les partenaires stratégiques, les Américains. Ils viendront investir en RDC. On ne parle pas que de l'anglais. S'ils viennent chez nous au Kivu exploiter les secteurs miniers, il ne faut pas qu'ils engagent les gens qui viennent de l'extérieur. On l'a vu par exemple à l'époque des grandes sociétés minières venir le Banron, qui ont engagé des Ghanéens, des Tanzaniens, des Ougandais, des Kenyans, parce qu'on n'avait pas les gens qui parlaient anglais. Nous voudrons que demain, les Américains arrivent, on rencontre le Congo Acto. Je l'ai dit encore hier aussi, madame, si vous avez suivi, quand on a parlé de la relance économique. Quelle est notre politique économique? Industrielle ou quoi? Nous ne devons pas continuer à promouvoir les industries extérieures. Pourtant, nous avons tout en RDC. Et nous avons parlé, par exemple, de Sotexki. Si notre industrie textile, Sotexki, tourne bien, ils peuvent même attirer les pays voisins, les 9 pays, peuvent venir importer ici en RDC. Par exemple, je donne l'exemple, si le gouvernement congolais, qui pourra être, par exemple, le plus grand acheteur, commander les tenues des policiers ou des militaires de la DGM, 100 000 tenues par an, c'est au moins, en raison même de $20, c'est 200 millions. Et la Sotexki avait besoin de 34 millions seulement pour relancer son industrie. Donc, il faut la culture de coton, Kivu, Tanganyika, Kindu, Maniema, Kisangani. Donc, nous avons beaucoup en RDC. C'est pourquoi la langue aussi anglaise est importante pour nous. Les deux combinés ensemble, le Congo, la RDC va devenir la locomotive économique d'Afrique centrale. Non, pas de problème, madame. Vous savez même, j'étais surpris. Aujourd'hui, pour remplir même les formulaires, le formulaire de demande de visa, vous allez sur Schengen, vous verrez, sur le formulaire, c'est anglais et français. Quand vous allez dans leur vol même, vous allez dans l'avion, vous voulez aller à Paris, on parle anglais dans l'avion. Quand vous atterrissez à Paris, il y a français et anglais. Même les Français eux-mêmes parlent anglais. Donc, l'anglais d'ailleurs, moi je pouvais dire, il faut à l'avenir aussi ajouter la langue chinoise. Il y a beaucoup de Chinois ici. Il faut que nos enfants aillent étudier en Chine pour apprendre le chinois. Et c'est ça, nous sommes dans la mondialisation. Le Congo, c'était un grand pays.
Nous avons beaucoup de potentiel économique. Tout le monde viendra qu'ici au Congo. C'est pourquoi nous prions jour et nuit que la guerre se termine en RDC, qu'il y ait une paix, où tout le monde peut se retrouver, étrangers, nationaux. Donc, madame, je vous dis, la RDC, la grande prière pour moi et pour tous les autres Congolais, c'est avoir la paix, construisons notre pays et ça va attirer l'investissement. Les investisseurs chinois, américains, anglais, européens, tous les Africains viendront ici s'approvisionner. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi submentionnée. L'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi